puissance. Oh Dieu, Merci notre Père. pour ton onction. Jésus, merci pour ton onction. Jésus, merci pour ta présence. Jésus, Merci pour ta présence. merci pour ton action. Jésus, Alléluia. merci pour ton action. Merci, merci pour ta puissance. Jésus, Merci pour ta puissance. merci pour ton onction. Alléluia. Merci pour ton onction. Alors viens prendre la place. Prends la place Seigneur, qui te revient. le trône. Trône du roi des rois. Jésus, Jésus, nous t'adorons. t'adorons. Oui, viens prendre la place. Prends la place Prends la qui place. te revient. Jésus, Le trône du roi des rois. oh, Jésus, nous t'adorons. disons-le encore. Jésus, merci pour ta présence. Alléluia. Merci pour ta présence. Merci pour ton action. Jésus, merci pour ton action. Merci pour ta puissance. Jésus, Jésus. Merci pour ta puissance. Merci pour ton onction. Jésus. Ton nom, Oh, merci pour ta présence. Jésus. merci pour ta présence. Merci pour ton action. Pour ton action. Pour ton action. Yeah. Merci pour ta puissance. Jésus. Merci pour ta puissance. Merci pour ton onction. Seigneur. Ton nom, Alors viens prendre la prends place. la place. Prends la place. Je reviens. Tu es le roi. Le trône du roi des rois. Jésus, Jésus. Jésus, nous t'adorons. Oh, viens prendre la Prends la place. place. Prends la Je place. reviens. Tu es le Seigneur. Le trône du roi Le Maître, des le roi. Jésus. Nous t'adorons, nous t'adorons. T'adorons, Seigneur. Nous t'adorons. Nous Nous t'adorons, nous t'adorons. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons. Et nous t'adorons, nous t'adorons. T'adorons, Seigneur. Car tu es le roi. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons. Viens prendre la place. Prends la place qui te revient. Car tu es le roi. Le trône du roi des rois. Jésus, Jésus. Jésus, nous t'adorons. Oui, viens prendre la Prends place. la place Prends la qui place. te revient. Tu es le roi. Trône du roi des rois. Jésus, Jésus. T'adorons. Oh, nous t'adorons. T'implorons, Seigneur. Je veux t'honorer. Nous t'implorons, Seigneur. T'honorer. Et prêt à Agis en nous, Seigneur. Je veux Ne nous laisse pas repartir, Seigneur, avec nos fardeaux, avec nos tares, avec nos insuffisances, avec nos péchés. Ne nous laisse pas repartir comme nous sommes venus, éternel Dieu. Et prêt à tout. Au nom de Jésus-Christ, Je veux t'honorer. présente ta vie au Seigneur ce matin. Et prêt à tout. Oh, Au nom de Jésus-Christ, je n'ai donne-nous, Seigneur, la force de méditer ta parole, de prier, d'être fidèle, Seigneur, dans le service. Au nom de Jésus. Et prêt à tout. Parlons à Dieu. Pendant un moment, chers frères et sœurs. Et prêt, Seigneur. C'est une occasion que le Seigneur te donne ce matin.
C'est une occasion que le Seigneur te donne ce matin. Ne rate pas cette occasion. Ne rate pas cette occasion. Purifie mon cœur. Au nom de Jésus-Christ. Oui. Seigneur, viens, touche nos cœurs ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Que l'or et l'argent. Viens purifier. Alléluia. Seigneur. Oh Dieu, agis ce matin en nous. Moi aussi pur. Purifie mon cœur, Seigneur. Purifier mon cœur, purifie mon cœur, rends-moi aussi. Est-ce qu'ensemble on peut élever nos voix pour louer le Seigneur? Remercier Dieu. Remercier le Seigneur. Oui, remercie le Seigneur. Remercie le Dieu vivant et saint. Celui qui est bon et fidèle. Celui qui nous aime. Oui, remercie-le ce matin. De tout ton cœur. De toute ton âme. Si tu l'as prié sincèrement, Dieu a entendu ta prière. Et si tu t'es engagé véritablement, il est présent. Il a compris cela. Et tu vas voir, ta vie ne sera plus la même. Alléluia. Tu mérites la gloire et l'honneur. Je lève les mains pour t'adorer et glorifier ton saint nom. Tu mérites la gloire et l'honneur. Je lève les mains pour t'adorer et glorifier ton saint nom, car tu es grand, tu fais de si grands miracles, nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Miracles, nul n'est comparable à toi.
tu es glorieux, tu es élevé, tu es célébré, tu es merveilleux, tu es grand, tu es grand, tu es grand, tu fais de si grands miracles, nul n'est comparable à toi, nul n'est comme toi, nul n'est comparable à toi, tu es grand, tu es grand, Seigneur, tu fais de si grands miracles, nul n'est comme toi, comparable à toi, nul n'est comme toi, nul n'est comparable, tu es grand, tu fais de si grands. C'est pourquoi, Seigneur, nous voulons dire que tu es digne de recevoir la gloire, digne de recevoir l'adoration. Alléluia. Nul n'est comparable, tu es grand, nul n'est comparable, nul n'est comparable à toi, nul n'est comparable à toi. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Répète avec moi, digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, toi qui vis à jamais. Alléluia. Digne es-tu, oui, digne es-tu, digne es-tu, Seigneur. Digne es-tu, lion de Juda, digne es-tu, Seigneur. Digne es-tu, roi des rois, digne es-tu, prince de paix, digne es-tu, Dieu vivant, digne es-tu, roi des rois, digne es-tu, roi des rois, digne es-tu, Seigneur, digne es-tu, digne es-tu, Seigneur, digne es-tu, mon roi, digne es-tu, Seigneur, digne es-tu, Seigneur, digne es-tu, Jésus, digne es-tu, agneau. L'univers entier proclame, l'univers entier proclame la beauté de ton Seigneur. Tous les anges ensemble acclament, tous les anges ensemble acclament, ils acclament le roi des rois. Il est digne, il est digne, il est digne, il est digne, il est digne. Gloire à Jésus. Digne es-tu, digne es-tu, digne es-tu, digne es-tu, Jésus, digne es-tu, mon roi, digne es-tu, agneau, digne es-tu, agneau, digne es-tu, agneau de Dieu. Vous aussi. Pierre prend la parole et il dit, à quel autre irons-nous qu'à toi? Tu as la parole de la vie éternelle. C'est vrai, il arrive quelquefois que nous nous comportons comme si nous avions quelqu'un d'autre. Or, dans la réalité, nous n'avons que Dieu. Dans la réalité, nous n'avons que Jésus. Je ne sais pas si vous avez quelqu'un d'autre. Je ne sais pas si vous avez quelque chose d'autre. Mais l'Église du Seigneur n'a que le Seigneur. Nous n'avons personne d'autre. Et ce matin, puisque nous n'avons personne d'autre, il doit être le centre de notre adoration, de notre motivation. Et le dirigeant a bien fait de nous interpeller, parce que bien des fois, nous nous comportons comme si nous avions quelqu'un d'autre. Mais ce matin, permettez-moi de le dire à moi-même et à chacun de nous, dans l'amour, que nous n'avons personne d'autre. Celui que nous avons, c'est Dieu. Et celui qui a Dieu a fait le bon choix. Celui que nous avons, c'est Dieu. Croyez-le. Et celui qui choisit Dieu a fait le bon choix. Nous allons passer au repas du Seigneur.
repas auquel nous ne sommes pas dignes. Mais par amour, le Seigneur nous invite à ce repas. Et nous devons nous approcher de ce repas avec tremblement, avec crainte, avec amour. Que ce repas soit toujours un grand repas, un repas plus que tous les autres repas, parce que Jésus a donné sa vie pour nous. Nous avons prié et nous voulons croire que nous avons sincèrement prié pour avoir une nouvelle source de motivation dans l'adoration, dans la célébration et dans la marche avec le Seigneur. Amen. Le dimanche prochain, je vous invite. Dieu m'a donné un message pour chacun de nous. Je vous invite, soyez là. Nous allons partager la parole de Dieu. Alléluia. Je n'ai que toi, que d'ai-je. On va chanter ce chant et nous allons passer au repas du Seigneur. Je n'ai que toi. Nous sommes dans le recueillement. Laissons le Seigneur parler à nos cœurs. Ce Dieu grand, ce Dieu fort. Je n'ai que lui quand je suis à la maison. Je n'ai que lui quand je suis au travail. Je n'ai que lui quand je suis entouré d'ennemis. Je n'ai que lui quand je suis malade. Je n'ai que de lui quand le chagrin m'écrase. Je n'ai que toi. Que toi dans le ciel. À lui la gloire. Je ne désire rien. C'est la vérité. Que toi sur la terre. C'est une prière. Si je suis fait, et même si je tombe, Dieu est le soutien de mon cœur. Je n'ai que toi. Est-ce que tu as quelqu'un Que toi d'autre? dans le ciel. Est-ce que tu as un autre Dieu? Je ne désire Est-ce que tu as un autre Seigneur? Je désire rien. La réponse, c'est non. Que toi sur la terre. Si je suis fait, C'est pourquoi nous nous approchons de toi, Seigneur. même si je tombe, Dieu est le soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien. Alléluia. Mon héritage et mon bien. Dieu, tu es Oh, Jésus. le soutien de mon cœur. Et de toi, Dieu, tu es, le soutien de mon cœur. Tu es mon plus grand bien. Tu es mon héritage. Tu es ma vie. Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Et de toi, je me sens bien. Quand mon cœur Gloire à Jésus. était plein d'amertume, je perdais la raison et je n'y voyais plus rien. À Jésus, la gloire. Et me tourne à la paix. Merci, Seigneur. Alléluia, tu es le soutien de mon Dieu. Tu es, tu es le soutien, tu es l'appui, tu es mon héritage, tu es mon plus grand bien, tu es ma vie. Tu es,
La vérité est que si le Seigneur nous rejette, si le Seigneur nous abandonne, nous allons devenir des sans-asile spirituels. Si Dieu se détache de nous, nous devenons des sans-asile spirituels. Nous allons être la proie de l'ennemi. Mais béni soit Dieu parce qu'il nous aime. Parce qu'il nous aime. Quels que soient nos caprices, Dieu nous aime. Et son amour est sincère et vrai pour nous. Que son nom soit béni dans l'assemblée des élus. Est-ce qu'on peut ovationner ce Seigneur? Son amour est vrai pour nous. Quels que soient nos caprices, Dieu nous aime. Dieu nous aime. C'est pourquoi ce matin, nous allons aller au trône de Dieu avec un élan d'amour. Dieu nous aime. Est-ce que tu aimes Dieu aussi? Je demande aux responsables de se mettre en place. Nous allons passer au repas du Seigneur.
Que ce repas ne soit jamais une routine pour nous. Mais chaque fois que ce temps arrive, sondons nos cœurs, jugeons-nous nous-mêmes, parce que la sainteté de Dieu ne se dénature pas. Dieu, il est saint, et quel que soit le temps, quels que soient les siècles, il est toujours saint. Et sa faveur est pour ceux qui le craignent. La faveur de Dieu est pour ceux qui le craignent. Allons dans nos pensées, allons dans nos âmes, allons dans nos cœurs, au-delà de ce que nous voyons, le pain et la coupe, et contemplons la sainteté de Dieu, l'amour de Dieu. Dieu s'est fait homme pour mourir à ta place, à ma place. Le sang de Christ a coulé et il est le seul et l'unique remède pour la purification des péchés. Il n'y en a pas un autre. Seul le sang de Jésus nous purifie de nos péchés. Le corps de Jésus brisé nous donne la vie, la guérison et nous donne l'occasion d'avoir ce corps immortel quand Jésus-Christ reviendra. Les morts en Christ ressusciteront, les vivants seront transformés et ensemble nous monterons à la rencontre du Seigneur. Et l'homme de Dieu dit par le Saint-Esprit, ce corps corruptible ne peut pas hériter l'incorruptibilité. C'est parce que Jésus est venu que nous avons toute cette grâce. Et c'est pourquoi dans cette présence de Dieu, ouvrons nos cœurs, soyons sincères, regardons à l'amour de Dieu et allons à la table du Seigneur parce qu'il nous y invite. Amen. Alléluia. 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 Mon plus grand désir. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous bénissons le Seigneur pour sa présence au milieu de nous. Mais dans quelle partie du temple es-tu ce matin? Est-ce que tu es là où il y a le bruit ou bien tu es dans la présence silencieuse du Seigneur pour lui parler face à face? Si tu es venu pour rester dans le parvis, tu as encore un effort à faire, cher frère, pour entrer dans la présence de Dieu. Parce qu'il est là. Alléluia. Il est présent. Si tu ne ressens rien, c'est que tu es peut-être certainement dans le parvis. Il faut rentrer. Et tu vas sentir la présence de Dieu. Nous allons recueillir les offrandes. C'est aussi pour adorer le Seigneur. Nous ne donnons pas par habitude. Ce n'est pas parce que l'Église en a besoin. Dieu pourvoit aux besoins de l'Église. Vous comprenez? Ne pense pas que si tu ne donnes pas, Dieu ne donnera pas. Non. Si l'Église a besoin d'argent, Dieu donnera. Mais l'argent que tu donnes, c'est pour adorer Dieu. Alléluia. Donc ne donne pas comme ça, mais donne avec action de grâce, en remerciant le Seigneur de t'avoir donné à manger et à boire et de te permettre d'avoir pour lui donner. Amen. Alléluia. Donc les femmes vont passer. Pasteur, c'est une seule offrande aujourd'hui. Pasteur, c'est l'offrande ordinaire. Voilà. Donc c'est l'offrande ordinaire, les dîmes et les offrandes.
vous pouvez les mettre dans le panier en bénissant le Seigneur de vous avoir donné la vie. Amen. Alléluia. Jésus, tu es éternel. Jésus, Jésus, tu es éternel, éternel. Jésus.
Alléluia. Bon, vous m'avez laissé sur ma faim. Vous m'avez laissé sur ma faim. Alléluia. Voilà. Il y a un dernier chant que vous n'avez pas chanté. Puissant, puissant est le Seigneur. Alléluia. On n'adore pas un Dieu, un marigot. Nous, bon, j'ai dit ça ici plusieurs fois. Hein. Nous, à la maison, on avait, quand on était enfant, c'était une corne, 2 cornes de buffle. Chaque nouvelle lune, il fallait faire des petits trucs dessus. Et puis on était à la maison, on avait peur jusqu'à... Et un jour, j'ai demandé à mon papa, papa, comment les sorciers agissent? Il dit, quand tu es couché dans la maison, c'est comme si tu étais dehors. Et puis dans le petit cœur que j'avais, j'ai dit, hein? Mais c'est que nous nous sommes foutus. Nous qui croyons que dans la maison, tu étais protégé, mais dehors, c'est comme si tu étais couché dehors. Mais en Jésus, je suis couché dehors. C'est dans une forteresse. Alléluia. Il est puissant. Donc on va chanter ce cantique-là. Puissant, puissant est son nom. Alléluia. Alléluia. Il y a un seul nom en Jésus.
Gloire à Jésus. Madame Tapé va prier pour les offrandes. Seigneur, nous te bénissons. Nous te rendons toute la gloire. C'est toi qui as pourvu à tous nos besoins. Tu es Yahvé Jireh, celui qui pourvoit. Tu as pourvu à tous nos besoins spirituels, nos besoins en santé, nos besoins, éternel Dieu Tout-Puissant, mentaux. Tu as pourvu à nos besoins financiers. Nous t'apportons ce peu. Nous voulons que tu l'acceptes comme étant une offrande de notre part. Nous voulons que tu bénisses cette offrande, que tu la sanctifies, tu la purifies et qu'elle participe à l'évolution, à l'avancement de ton œuvre ici-bas. Sois béni, Père éternel. C'est dans le nom de Jésus que nous le faisons. Amen. Voilà, nous cédons la parole au pasteur. Bonjour, chers frères, chères sœurs. Chers frères, chères sœurs, bonjour. Merci beaucoup. Nous allons vous donner juste quelques informations avant de passer à l'écoute de la parole de Dieu. Nous voulons dans un premier temps saluer tous nos visiteurs. Est-ce que nous avons des personnes qui sont parmi nous pour la première fois? Nous voulons les saluer. Nous leur demandons de se tenir debout pour que nous les saluions, tous nos visiteurs. S'il y a des visiteurs ce matin, voilà, que le Seigneur vous bénisse. Comme on le dit depuis un moment, que les frères... je ne sais pas s'il faut le faire. Bien, merci d'être venus, que le Seigneur vous bénisse. Juste à la fin du culte, si vous voulez avoir quelques informations sur l'Église, sur les réunions et sur votre intégration peut-être, nous vous demandons de venir juste prendre les premières places ici. Nous avons des frères et des sœurs qui ont été commis pour vous recevoir en notre nom et échanger avec vous. Donc, nous vous demandons de venir juste prendre ces quelques minutes avant de partir. Nous avons aussi la visite de la famille Sommet. Est-ce que la famille Sommet est là? Est-ce que la famille Sommet est là? Ben, vous êtes très loin là-bas, monsieur, madame Sommet. Alors, monsieur, madame Sommet sont de cette assemblée et puis, pour d'autres raisons, sont partis au Sénégal. Arrivé là-bas, le frère Sommet a senti l'appel de Dieu, chose qu'il avait d'ailleurs partagée avec nous ici, et il a partagé cela avec l'église sénégalaise. Il a été admis à l'institut pastoral là-bas et il a fini sa formation, n'est-ce pas? Et depuis un moment, ils sont au service de Dieu là-bas au Sénégal. Son épouse également, comme je le disais, une sœur d'ici. Et maintenant, là-bas, ils continuent de servir le Seigneur. Ils ont 4 enfants, si je ne me trompe, 2 garçons, 2 filles. Et ils sont venus pour nous saluer. Amen. Ils sont venus pour nous saluer. Voilà, je crois que pour les raisons d'enfants, ils sont là-bas, mais nous sommes heureux de les avoir parmi nous. Nous avons aussi le pasteur Doué
qui est là avec sa famille. Pasteur Doué qui est là avec sa famille. Voilà. Je ne sais pas où sont les enfants et madame. Ok, madame est là-bas au fond. Et avec les enfants. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Le pasteur Doué et sa famille ont servi le Seigneur. C'est bien Sikansi? Sikansi, ok. Et ils viennent d'être affectés à Brie. À Brie. C'est un village pas comme les autres. Hein, comment? C'est quoi? Je n'ai pas compris. Ah, c'est le village du pasteur Iti. Un village pastoral. Ah, d'accord, ok. Donc c'est un village pas comme les autres. On dit qu'on ne dit pas son village avec la main gauche en Côte d'Ivoire, c'est ce qu'on dit. Et là, c'est le meilleur de tous les villages en Côte d'Ivoire ici. Ai-je mis le pied pour courir à ta voix? Que n'ai-je mis le voile? Pour courir
Gloire à Dieu. Alléluia. Oui, son nom est Adonai. Son nom est Jéhovah. Son nom est El Elyon, El Gibor, le Dieu Tout-Puissant. C'est lui qui a tout accompli et parfaitement tout accompli pour nous. Nous marchons, nous vivons, nous existons parce que Christ a déjà tout accompli. Et nous marchons dans la victoire. Nous marchons dans la sérénité parce que tout est accompli. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous voulons rendre grâce au Seigneur qui nous donne en ce jour d'être dans sa présence pour l'adorer, pour lui témoigner notre amour, notre attachement et lui dire combien il est bon pour nous. Il est notre berger et c'est lui qui nous conduit dans des meilleurs pâturages. Que son nom soit béni. Nous allons passer à l'écoute de la parole de Dieu. Et nous vous invitons à lire avec nous ce texte. Philippiens chapitre 2, verset 12. Philippiens chapitre 2, verset 12. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Travaillez à votre salut. Le thème que nous avons abordé le dimanche 10 août et dont nous voulons donner la suite et terminer aujourd'hui a pour thème, ou alors a pour libellé, travaillons à sécuriser nos acquis en Christ pour un lendemain meilleur. Travaillons à sécuriser nos acquis en Christ pour un lendemain meilleur. Dans notre première intervention, nous disions que Dieu a parfaitement tout accompli. Il a accompli sa promesse, la promesse qu'il a faite à son ami Abraham, en mettant sa descendance ou en permettant à sa descendance, le peuple d'Israël, d'entrer en possession d'un territoire. Et Dieu lui-même s'est engagé à assurer la sécurité de son peuple et de son héritage en chassant de devant lui ses ennemis. Il dira lui-même dans Deutéronome 12, verset 10, « Mais vous passerez le Jourdain et vous habiterez dans le pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous a permis d'entrer en possession. Il vous donnera du repos après vous avoir délivré de tous vos ennemis qui vous entourent et vous vous établirez en sécurité. » Dieu est celui qui assure la sécurité de son peuple. Il est celui qui assure la sécurité des biens de son peuple. Mais Dieu
dans ses méthodes, dans sa manière de fonctionner, formera, forgera et équipera son peuple afin que celui-ci soit à même de se défendre contre ses ennemis au regard des agressions, attaques et le désir de ses ennemis de déshériter ou de déposséder Israël. Dieu a équipé son peuple. Dieu a forgé la mentalité de son peuple. Il a préparé son peuple. Il a forgé son peuple afin de pouvoir réagir face à toutes sortes d'agressions, face à toutes sortes d'ennemis, face à toute oppression. Ce peuple-là est prêt à réagir. Et nous avons dit que l'héritage qu'Israël avait reçu était un grand héritage. Un héritage d'une très grande valeur. Et nous comprenons comment, ou alors pourquoi l'ennemi s'acharne pour déposséder Israël de ce qu'il a acquis de Dieu lui-même. Ses ennemis qui l'entourent font tout pour troubler son repos et sa paix. Mais dans cela, son peuple est formé, forgé, pour protéger, pour sécuriser, pour garder et sauvegarder ce qu'il a reçu de Dieu et ce qui fait sa fierté, ce qui l'identifie et ce qui lui donne de vivre dans ce monde. Et à l'image d'Israël, nous aussi, Jésus nous a dotés d'un héritage excellent. Alléluia. Jésus nous a dotés d'un héritage excellent. Jésus nous a dotés des richesses. Jésus nous a dotés de grandes bénédictions. Il nous a dotés d'excellentes grâces, des grâces inestimables, des choses d'une grande valeur. Et ces acquis-là sont de nature spirituelle et matérielle. Ce sont des acquis à caractère spirituel et matériel. Nous le savons. Nous en sommes conscients. Ces acquis à caractère spirituel, nous le disions le dimanche passé, par Christ, par le Seigneur Jésus, nous avons acquis ce grand statut, ce statut merveilleux, ce statut excellent, ce statut, je dirais, d'une grande valeur, ce statut d'enfant de Dieu. Ce statut d'enfant de Dieu et le pardon de nos péchés, faisant de nous des enfants de Dieu, des élus de Dieu, des héritiers de Dieu. En Jésus, nous avons la vie éternelle. Nous avons l'Esprit Saint, ainsi que tous ces dons et ministères qui relèvent de ces grâces. En Jésus, nous avons l'autorité sur toutes sortes d'oppressions des ténèbres. Nous avons l'autorité sur les puissances et les démons, les sorciers, tout ce qui est des ténébreux. Nous avons cette autorité-là. Nous avons ce pouvoir et cette puissance. Nous avons en nous et avec nous cette autorité. Et nous vivons, nous marchons par cette autorité. Nous avons reçu la parole de Dieu. Nous avons été délivrés des oppressions démoniaques. Ceux qui étaient possédés, liés, qui étaient sous l'emprise des ténèbres, quand ces personnes ont rencontré Jésus-Christ, ont accepté le Seigneur Jésus-Christ,
se sont confiés au Seigneur ont vu leur vie libérée et affranchie de toutes sortes de jougs ténébreux. Quelle grâce, quelle bénédiction, quelle richesse inestimable. Des choses qui ne peuvent être achetées sur le marché du monde. Nous avons la sagesse, la dignité et par la grâce de Dieu, nous avons des richesses matérielles et financières accompagnées de positions considérables dans la société humaine. Nous avons acquis toutes ces choses, non pas par des voies tortueuses, non pas par la fraude, non pas par le mensonge, non pas par la ruse, mais nous avons acquis ces choses par le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Parce que ces choses ont été préparées pour que nous puissions les posséder. En Dieu, nous avons toutes ces richesses. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous avons ces choses et nous jouissons de ces choses. Alléluia. Oui, nos acquis en Christ sont d'une grande valeur. Et nous disions tantôt, ou alors la dernière fois, nous avons tout reçu de Dieu. Nous avons tout reçu de Dieu. Nous avons tous reçu de Dieu. Et nous avons beaucoup reçu de Dieu. Mais puisque l'ennemi, puisque notre ennemi admet la grande valeur de ces choses, ces valeurs, ces richesses spirituelles, morales et matérielles acquises en Christ, il ne se prive aucun effort chaque jour pour nous déposséder ces choses, nous détourner de la foi et nous empêcher de rentabiliser nos acquis. L'ennemi veut tout faire pour nous empêcher de rentabiliser nos acquis en Christ, pour nous empêcher d'aller de l'avant, nous empêcher de jouir pleinement de toutes ces richesses, de toutes ces choses que nous avons acquises en Christ. Conscients de cette vérité, frères et sœurs, nous devons travailler chaque jour. Nous devons travailler. Conscients que le diable travaille, il use toutes sortes de stratégies, toutes sortes de voies pour nous déposséder ces grandes richesses, ces choses inestimables, la foi en Christ, le statut d'enfant de Dieu, ces bénédictions spirituelles, morales, matérielles, ces richesses financières que nous avons, cette position. Sachant ces choses, nous devons travailler, nous aussi, pour pouvoir sauvegarder, pour pouvoir rentabiliser, pour pouvoir valoriser, pour pouvoir sécuriser ce que nous avons acquis en Jésus. Cela déterminera notre lendemain. Cela déterminera notre avenir. Parce que en les perdant, en perdant ces choses, notre avenir connaîtra en tout cas des moments difficiles. Malheureusement, plusieurs personnes ayant ignoré la valeur combien inestimable de ces richesses acquises en Christ et quel grand prix notre Seigneur a payé de sa vie, de son sang qui a coulé, de sa mort à la croix, de l'humiliation qu'il a subie. Il a été traîné dans cette ville de Jérusalem pour que son église naisse, pour que son peuple soit un peuple radieux, pour que son peuple puisse avoir de l'avenir. Toutes ces choses, ces sacrifices qu'il a eu à consentir, certaines personnes ne réalisent pas ces choses. Ils méprisent le don de Dieu. Ils méprisent le don de Dieu. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul pourrait dire en Galates chapitre 1 verset 6,
je m'étonne que vous vous détournez si promptement de celui qui nous a appelés par sa grâce. Il s'étonne de ce que des hommes, des femmes qui ont expérimenté la bonté de Dieu, qui ont bénéficié des faveurs de Dieu, qui ont bénéficié du secours de Dieu durant leur parcours sur cette terre. Des gens qui ont été conduits, dirigés par le Seigneur, dont la destinée, dont la vie a été formée, a été préparée, des personnes qui ont bénéficié de toutes ces grâces. Il s'étonne que ces personnes-là puissent aujourd'hui donner dos à l'évangile. Malgré tout ce que l'évangile a apporté dans leur vie comme bénédiction et prospérité, il s'étonne qu'il existe encore des hommes comme Alexandre et Hyménée pour faire naufrage par rapport à la foi. Nous devons travailler à sécuriser nos acquis en Christ. C'est un défi, c'est un challenge. Notre service, notre adoration, notre manière de nous conduire, tout ce que nous faisons dans la maison de Dieu doit avoir pour objectif de sécuriser ce qui est déjà acquis en Jésus-Christ. Ne perdons pas ce que nous avons déjà reçu. Alléluia. Ne perdons pas cela. Je pourrais emprunter les expressions de l'apôtre Paul en disant: je vous en conjure, je vous en supplie, je vous exhorte, bien-aimés, à ne pas perdre ce que nous avons reçu en Jésus. Ceux qui jouent avec la foi, ceux qui mènent une vie qui n'est pas honnête, ne réalisent pas la valeur des richesses en Jésus-Christ. Nous sommes différents du monde. Nous sommes un peuple acquis. Nous sommes un peuple excellent. Nous sommes un peuple victorieux. Nous sommes un peuple vainqueur. Nous sommes un peuple béni, un peuple prospère. Alléluia. Nous sommes différents. Nous devons en prendre conscience et travailler à maintenir, à sauvegarder, à protéger et à sécuriser tous ces biens. En 1 Corinthiens chapitre 15, verset 58, nous lisons quelques textes qui nous donnent de comprendre comment travailler à sécuriser nos acquis en Christ. Il a dit en 1 Corinthiens chapitre 15, verset 58, « Ainsi mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. » Amen. Amen. Travaillons de mieux en mieux. Allons de l'avant. Faisons encore de grandes expériences avec le Seigneur. Dans notre relation avec Dieu, allons encore plus en profondeur dans son intimité. Restons attachés au Seigneur. 2 Corinthiens chapitre 7, verset 1. 2 Corinthiens 7, verset 1. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification par la crainte de Dieu. Amen. Achevant notre sanctification par la crainte de Dieu. Travaillons à sécuriser tous nos acquis spirituels par une vie de sanctification, en nous purifiant chaque jour, en vivant une vie de repentance, en prenant conscience de tout ce qui a tendance à s'introduire dans notre vie et à saper notre foi, tout ce qui a tendance à affaiblir notre spiritualité. Nous devons en prendre conscience et nous réveiller, être vigilants pour ne pas que l'ennemi vienne nous déposséder, nous arracher ce que nous avons. Alléluia. La crainte de Dieu doit nous caractériser tous les jours. La vie de pureté
doit nous caractériser tous les jours. Fuyons toutes sortes de souillures, de la chair et de l'esprit. En Éphésiens chapitre 4, verset 1, il est dit, Éphésiens 4, verset 1, Paul dit ceci: je vous exhorte donc, les prisonniers dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Oui, nous devons marcher de la manière digne de ce que nous avons reçu comme vocation. Soyons des chrétiens et des chrétiennes honorables devant le Seigneur. Soyons honorables devant le Seigneur. Que notre vie puisse honorer Dieu. Tous ces textes que nous avons lus nous encouragent, frères et sœurs, à travailler pour sécuriser nos acquis dans la fermeté, en nous engageant dans le service chrétien. Demeurer fidèles dans la maison de Dieu. Rester fidèles à ce que nous avons reçu, comme la parole, la bonne parole, la doctrine sainte que nous avons reçue dans la maison de Dieu. Ce qui nous caractérise, ce qui fait notre force, ce qui nous identifie, cette bonne parole, cette doctrine pure que nous avons reçue. Marchons selon cette doctrine. Nous vous exhortons à vous purifier de tout souillure par la repentance. Vivant dans la crainte et la sanctification. Marchant d'une manière digne à notre vocation, dans la prière, la persévérance et le combat spirituel. Sommes-nous conscients du combat dans lequel nous sommes engagés? Nous devons sécuriser ce que nous avons reçu par une vie de prière et de combat. Une vie de combat. Une vie de combat. Combattre le bon combat. Être toujours éveillé. Être toujours vigilant. Ne pas sommeiller, ne pas s'endormir. Ne pas s'assoupir. Selon le modèle de notre Seigneur Jésus-Christ, qui dévançait le jour en priant, en cherchant la face de Dieu. Nous devons sécuriser ce que nous avons eu. Nous devons aussi travailler à sécuriser nos acquis matériels et financiers. Je ne pourrais pas être complet dans cette intervention sans toucher ce volet-là. Ces acquis sont spirituels, c'est vrai. Nous devons purifier nos voies. Nous devons vivre dans la crainte de Dieu. Nous devons marcher dans la droiture, dans toutes sortes de valeurs, de vertus spirituelles pour conserver les acquis spirituels. Mais ce que nous avons acquis comme richesse matérielle et financière, ces choses doivent être protégées, doivent être sécurisées, doivent être scellées dans le sang de Jésus, de sorte que le dévoreur ne vienne pas nous arracher tous ces biens. Alléluia. Oui. Ce que tu as, c'est Dieu qui t'a donné cela. Le bien que tu as, la position sociale que tu as, le matériel que tu as, c'est Dieu qui t'a fait grâce et qui te les a donnés gracieusement. Et ce que Dieu demande, c'est que tu travailles à conserver ces choses. Non seulement les conserver, mais à les rentabiliser, à les fructifier, à faire en sorte que tu puisses aller de bénédiction en bénédiction, de grâce en grâce, de prospérité en prospérité, pour que tu sois un instrument dans la maison de Dieu pour faire avancer son œuvre. Comment sécuriser nos biens matériels et financiers? Ici, la parole de Dieu est claire. Pour fructifier nos biens, pour sécuriser nos biens matériels et financiers, nos acquis, Dieu nous a donné la voie et nous a donné des recettes. Comment il faut faire? Et quand nous lisons dans 2 Corinthiens chapitre 9, versets 8 à 12, il est écrit ceci.
Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours et toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Selon qu'il est écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. C'est lui qui fournit de la sémence aux semeurs et du pain pour sa nourriture. Vous fournira et vous multipliera la semence et il augmentera les fruits de votre justice. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce. La meilleure manière de sécuriser nos biens, non seulement nous devons réaliser que ce que nous avons vient de Dieu, être conscient de cela, mais aussi gérer ces choses selon la vision de Dieu. Ici, Dieu nous exhorte à la libéralité. À la libéralité. Plus nous faisons preuve de libéralité et de générosité, Dieu ne manquera pas d'augmenter nos provisions et de remplir nos greniers. Alléluia. Oui, Dieu dispose d'une quantité infinie de grâces, mais il en fait don sans compter et sans retenue. Dieu dispose d'une grande quantité de richesses, une grande quantité de bénédictions et de choses de grande valeur, et il en fait don sans compter, sans retenue. Dans ce passage que nous avons lu, le mot grâce ne signifie pas une grâce d'ordre spirituel, mais simplement de l'argent. De l'argent, des biens matériels. Lorsque nous faisons don de nos ressources dans l'abondance, nous ne manquons aucun bien en retour. Alléluia. Ce sont des vérités éternelles, des vérités bibliques. Personne ici ne veut perdre ses biens. Personne ici ne veut avoir une poche trouée. Personne ici ne veut être pauvre. Personne ici ne veut avoir ses richesses, ses biens, tout ce qu'il a eu à bâtir dans la vie, les efforts qu'il a eu à faire avec la grâce de Dieu, les études qu'il a eu à mener dans les efforts, dans la souffrance, tous les investissements qu'il a eu à faire pour monter des entreprises, les voyages d'affaires qu'il a eu à effectuer pour tisser des contrats par-ci, par-là, pour monter une société. Personne n'est prêt à ce que ces choses-là soient volatilisées. Personne. Au contraire, vous travaillez à ce que vos biens soient multipliés chaque jour. N'est-ce pas? Vous faites tout ce qui est en votre pouvoir pour que vous ne deveniez pas pauvre. Dieu en est conscient. Mais ce que Dieu demande pour que ces biens soient davantage sécurisés, c'est de faire preuve de libéralité. Toujours faire preuve de libéralité. Être prompt à donner pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Dieu donne sans retenue à ceux qui donnent avec générosité et avec joie. Non pas pour qu'ils jouissent de manière égoïste, mais pour qu'ils puissent jouir en pourvoyant aux besoins des autres. Alléluia. Dieu souhaite, il veut, il désire que tout ce que tu as comme acquis matériel et financier puisse être sécurisé, puisse être protégé, puisse être gardé, sauvegardé. Vous savez, ceux qui ont fait le village, quand on fait un champ de riz, quand le riz commence à germer, la première des choses à faire, c'est de faire une haie, une clôture autour. Une clôture autour, avec des pales bien resserrées.
mais avec des ouvertures, avec des pièges pour attraper les rongeurs, les agoutis et autres. La sécurisation des biens, la sécurisation de ce que nous avons acquis est une priorité, une exigence naturelle. Qu'est-ce que tu as acquis en Christ? Si tu n'as rien acquis, tu penses que Dieu t'a rien donné, alors tu n'as rien à préserver. Mais si tu penses que Dieu t'a fait don des grâces spirituelles et matérielles, tu dois chercher à les sécuriser. Deutéronome 15, 10 dit ceci: donne à l'indigent et que ton cœur ne lui donne point à regret. À cause de cela, l'Éternel ton Dieu te bénira dans tous tes travaux et dans toutes tes entreprises. Donnez selon Dieu. Donnez selon les consignes de Dieu. Pour que nos biens soient sécurisés et que nous puissions prospérer, il faut gérer, il faut dépenser selon l'ordre que Dieu a donné. Amen. Dépenser notre argent dans les œuvres du Seigneur. Dépenser notre argent en pourvoyant aux besoins des indigents, des veuves, des orphelins, mais aussi en pourvoyant aux besoins des serviteurs de Dieu. Cela est biblique. Cela est écrit. Et l'apôtre Paul, s'adressant toujours aux Philippiens, au chapitre 4, verset 12, il dit ceci: car vous m'envoyâtes déjà à Thessalonique et à 2 reprises de quoi pourvoir à mes besoins. Ce n'est pas que je recherche les dons, mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. J'ai tout reçu. Il dit ceci: j'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de biens en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous, comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Ici, le serviteur de Dieu loue les frères de Philippe pour leur libéralité. Ils étaient conscients des besoins du serviteur de Dieu. Évidemment, ces choses ne sont pas faciles à prêcher, mais ce sont des vérités bibliques. Alléluia. Ce sont des vérités bibliques. Aussi bien, en tant que serviteur de Dieu, nous désirons aussi être bénis en donnant, mais aussi, le peuple de Dieu doit aspirer à toutes sortes de bénédictions et à sécuriser ses biens en faisant ce que Dieu recommande. Ne pas le prêcher, ne pas le dire, est une manière de cacher une vérité, ou alors la vérité. Oui, cherchons à sécuriser nos biens matériels et financiers, en agissant selon ce que le Seigneur a recommandé. Souvenons-nous des prisonniers. Donner l'argent à un prisonnier, faire un don à un prisonnier, rentabilise, capitalise tes avoirs. Amen. Penser à une veuve, à un orphelin, sécurise tes avoirs. Penser à un serviteur de Dieu, à une mission, à un missionnaire, sécurise tes acquis et tes biens. De sorte que, en t'approchant de Dieu, tu t'approches de lui librement, en lui confiant tes biens. Dieu se souvenant de tout ce que tu fais dans sa maison, il ne manquera pas de multiplier, de rentabiliser et alors de t'enrichir davantage. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses qui souvent sont douloureuses à appliquer, mais qui sont un sacrifice à faire pour pouvoir alors aller de l'avant, pour encore davantage être prospère et bénéficier des grâces de Dieu. Comment travailler
à sécuriser nos acquis en Christ. Telle est notre préoccupation. Pour notre avenir, aussi bien céleste que terrestre, nous devons travailler à ne pas perdre ce que nous avons reçu en Jésus-Christ. Par une vie de prière, par une vie de combat, en menant une vie de sanctification, en menant une vie de service dans la maison de Dieu, en étant engagé dans la maison de Dieu, malgré toutes sortes de situations qui peuvent nous attrister, nous devons toujours faire l'œuvre de Dieu. Rester attaché à son assemblée, être fidèle à la doctrine, à la sainte doctrine que nous avons reçue depuis le départ, mener une vie de moralité pure et saine, être sincère et vrai dans la maison de Dieu, être simple, servir Dieu simplement. Et pour ce qui est des choses matérielles et financières, dépenser ou alors gérer selon que Dieu a orienté, selon que Dieu a donné la manière de faire. On ne donne pas l'argent à n'importe qui, n'importe comment. Souvent même arrivé au village, celui à qui tu donnes l'argent là, c'est lui-même qui va te basser pour te faire du mal. Les cœurs méchants, des cœurs remplis de méchanceté. Si je pose un acte, si je donne mon argent selon les prescriptions de Dieu, je sais que je serai béni. Alléluia. Parce que Dieu a mis son sceau sur ce que je suis en train de faire. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses et à sécuriser nos acquis en Jésus-Christ. Que son nom soit béni. On va se tenir debout. Nous allons prier le Seigneur. Dieu nous a donné de grandes choses. Dieu t'a fait grâce. Des choses spirituelles et matérielles. Dieu t'a donné des enfants. La vie de ces enfants doit être sécurisée en Jésus. Dieu t'a donné du travail. Ce travail doit être sécurisé et scellé dans le sang de Jésus. Que l'ennemi ne vienne pas arracher ce que tu as acquis. Dieu t'a donné une position sociale. Que tu ailles d'élévation en élévation. Amen. Que ta position soit sécurisée dans le sang de Jésus-Christ. Dieu t'a donné des valeurs morales, une dignité et une place honorable dans cette société. Tu n'es pas un drogué, tu n'es pas possédé par les démons, tu n'es pas un ivrogne, tu n'es pas un homme malheureux, tu n'es pas une serpillière de la société, mais Dieu a fait de toi, oui, une créature merveilleuse et honorable. Tu as ta place, tu es compté parmi les grands. Alors sécurise cette position dans le sang de Jésus. Ce matin, nous allons prier le Seigneur. Tu dis, Seigneur, je veux sécuriser mes biens. Je veux sécuriser tout ce que tu m'as donné. Je veux, oh Dieu, bénéficier, jouir pleinement de ce que tu m'as donné de façon gracieuse. Parce que tu m'aimes. Parce que tu m'as toujours aimé. Parce que tu ne m'as pas laissé dans le monde, crachant, souffrant, dans les méandres, dans toutes sortes de situations ténébreuses. Ensemble, prions le Seigneur. Élève la voix vers Dieu. Sécurise ta famille. Par la proclamation, par la prière et le combat. Sécurise ton travail. Sécurise ta foi et ta vie chrétienne. Par la prière, en proclamant la défaite du diable. En invoquant le Saint-Esprit. En signant des décrets sur ta vie. Parce que tout est accompli. Parce que Christ a tout accompli. Au nom de Jésus, Seigneur, nous sommes conscients que tu nous aimes. Nous sommes conscients que tu as payé le prix. Nous sommes conscients que tu as tout accompli, Seigneur. Nous ne voulons pas mépriser ces choses d'une grande valeur. Nous ne voulons pas mépriser ces richesses inestimables. Nous ne voulons pas, oh Dieu, jeter au chien, délaisser ces choses que tu nous as acquis par ton sacrifice, par ton sang qui a coulé.
Tu n'es pas mort en vain, Seigneur. Tu es mort pour faire de nous des enfants de Dieu. Un statut honorable. La vie éternelle. Une position dans le ciel. Une récompense éternelle. Nous sommes des enfants excellents. Nous sommes des filles et les enfants, les fils de Dieu excellents. Et nous allons d'excellence en excellence, de victoire en victoire, de triomphe en triomphe. Parce que cela est écrit, parce que cela est excellé, parce que cela est dit et écrit. Oh Dieu, que par nos vies, que par notre marche, que par notre service, nous ne puissions pas, oh Dieu, perdre ces choses. Nous voulons demeurer dans ta maison, comme David vous l'a dit. Habiter dans ta maison jusqu'à la fin de mes jours. Toi, le bon berger, toi qui conduis nos pas, toi qui nous donnes d'espérer dans ce monde ténébreux, dans ce monde méchant, dans ce monde souillé, dans ce monde, oh Dieu, qui est le royaume de Satan. Tu nous donnes d'être la lumière, d'être, oh Dieu, des enfants, oh Dieu, vivant dans la vérité et la justice. Que les valeurs de justice, des valeurs de paix, des valeurs morales ne puissent point nous quitter, Seigneur. Tu vois combien le diable travaille pour détourner notre cœur, pour nous affaiblir, pour nous détourner. Il veut posséder nos cœurs et nos pensées. Il veut nous arracher nos acquis. Le monde veut nous arracher nos acquis. Les démons veulent nous arracher nos acquis. Satan veut nous arracher nos acquis. La séduction, la tentation, tout sont des ruses.